On va parler de sexualité dans cette vidéo et notamment je vais me référer à quelques coachings que j'ai eu récemment avec des femmes de cœur qui me font ce retour, tiens Vincent, je suis avec cet homme, ça se passe bien, mais au niveau de la sexualité, on a quelques petits problèmes. Alors je dis explique-moi, très simplement, cet homme a du mal à avoir envie de moi, j'ai l'impression en fait qu'il est froid. Alors quand tu m'entends là, certaines d'entre vous en tout cas peuvent se dire, mais tiens, c'est une oxymore, un homme qui est froid quand on parle de sexualité, un homme qui n'a pas envie de faire l'amour, tiens c'est curieux. Et pourtant, il existe des cas, effectivement, et c'est pas tant isolé que ça, je pense même que peut-être des sexologues ici sont en train de regarder cette vidéo, des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, précisément, peuvent se rendre compte qu'effectivement, il y a de plus en plus d'hommes qui sont en difficulté sur ce sujet-là. Alors, on va pas faire de sociologie maintenant pour expliquer d'où ça vient. Ce que je veux faire ici avec toi, c'est t'aider, te donner des cartes pour justement solutionner ce problème, si tu le vis, notamment en passant par la communication, qui est plus mon domaine de prédilection. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de recevoir un nouvel éclairage sur ta vie sentimentale et des conseils inédits. Également, tu peux découvrir dans la description de cette vidéo, en premier lien qui s'affichera directement, un test pour savoir si l'homme que tu convoites actuellement ou si l'homme avec lequel tu es maintenant est amoureux. Si tu as des doutes sur ses sentiments, si tu as du mal à lire ses intentions et ses pensées, fais ce quiz, tu as une dizaine de questions, ça dure quelques minutes et je t'enverrai les réponses par mail, comme ça te donnera beaucoup plus de clarté sur ta situation. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo, à savoir comment lui donner envie de moi quand il est un peu froid. Et je pense notamment à une femme de cœur que j'ai accompagnée récemment qui me disait tout simplement, et peut-être ça va te parler, je suis une femme qui veut assumer mon désir sexuel. Pour moi, faire l'amour avec mon homme, c'est une activité à part entière. C'est pas juste un acte de reproduction. Donc, je l'apparente à de la danse, à du yoga, c'est-à-dire je mets de la passion dedans et je veux de la constance, de la régularité, de la surprise, de la spontanéité. Et c'est exactement, justement, ce que je constate avec mon partenaire qu'il n'y a pas, ou qu'il n'y a pas assez. Il me dit qu'il est stressé à cause de son travail, il me dit qu'il faut planifier, qu'il faut des rendez-vous pour le sexe. Moi non, je veux de la spontanéité, je veux que ça soit plus naturel entre nous, je veux que cette forme de complicité, finalement, se retrouve comme dans les premiers jours. C'est à ce moment-là que ce sujet qui n'en était pas un au début, puisque c'est quasiment ça qui nous avait rassemblés, entre autres, devient aujourd'hui une problématique. Donc comment faire pour lui donner envie de moi? C'est facile de glisser dans cette situation. Il suffit qu'il y a une panne à un moment donné, un stress de sa part, une fatigue particulière, et ça peut vite tourner dans pour lui, le cauchemar de j'ai le sentiment que je suis pas à l'auteur, ou que je peux pas lui donner ce que je veux, ou que je suis pas au niveau de la performance, etc., etc. Et donc, je me referme sur moi. C'est pour ça que mon premier conseil, c'est le suivant. Quand tu commences à observer des signaux que sur le plan sexuel, vous commencez à être désynchronisés, plus trop sur la même longueur d'onde, où vous n'avez pas les mêmes besoins en même temps, c'est intéressant d'en parler directement, de pas laisser du vide, en tout cas trop de vide dans ce moment-là, trop de silence, parce que ça peut l'amener encore plus dans sa tête, donc le stress, la fatigue, la rumination, qui l'éloignera d'une communication, une communication directe, une communication efficace. Donc tout simplement, d'en parler assez rapidement, lui demander qu'est-ce qui se passe pour lui, aider à s'ouvrir au moins pour que tu saches ce qui se passe. Ensuite, ce que je peux te préconiser, c'est si vraiment tu sens qu'il y a eu en plus notamment des pannes ou des difficultés depuis plusieurs semaines ou mois, là, son estime et sa confiance, tu peux être sûr qu'elle a flanché. Donc l'idée ici, c'est de l'aider à se revaloriser par des phrases du type « j'aime quand tu précises une activité ou quelque chose qu'il fait quand il est sensuel ou quand il est attentionné. J'aime bien quand tu me prends dans les bras comme ça, quand tu me serres fort. J'aime bien quand tu me masses les jambes. » Le but, c'est de le ramener à sa masculinité parce que lui-même, peut-être l'a-t-il perdu de vue. Donc, ces phrases-là sont très utiles pour ça. Et aussi le serrer dans les bras, lui montrer que tu es là, que tu le regardes, que tu as beaucoup d'attention pour lui. Ça marche beaucoup dans ce sens-là. Donc, ensuite, ce que tu peux faire, c'est là le côté, moi ce que j'appelle le côté teasing, faire monter la mayonnaise. Ici, ce qu'on veut, c'est retrouver le côté un peu flirt, complicité, joueur, ensemble, un peu comme au début finalement, pour qu'ils se mettent un peu dans un état d'esprit de « ok, quoi que je fasse, tout passe ». Et ça, c'est un truc qui est vraiment puissant. C'est-à-dire qu'on peut jouer ensemble, je ne serai pas jugé. Parce qu'il y a beaucoup cette peur du jugement quand il y a eu des performances, selon lui, qui ont été négatives dans les précédents ébats sexuels, ou dans les précédents, en tout cas, prémices d'ébats sexuels. Donc, c'est important pour lui qu'il, encore une fois, il reprenne confiance. On veut prendre plusieurs angles différents, au fond, pour qu'il reprenne confiance en lui. Donc, le teasing marche bien pour ça, c'est-à-dire lui laisser imaginer des choses qui peuvent arriver, mais sans forcément qu'on sache en détail qu'est-ce que c'est. Donc, vaut mieux pas que je te croise ce soir dans la douche, ou bien oups, j'ai fait une bêtise, mince, tu vas pas me punir.
Par exemple, s'il est pas très content d'un truc que tu as pu faire ou ne pas faire, et tu sens qu'il est un peu contrarié, tu dis, aïe, 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 ça va mal tourner ce soir, avec un petit clin d'œil si c'est par message, ou bien si c'est au téléphone, ou bien si c'est en face à face quand t'es avec lui. Une autre recommandation que je peux te donner, surtout si tu as un côté justement énergie masculine assez développé, c'est-à-dire que tu sais prendre des décisions, tu sais, j'avais une femme que j'accompagnais en coaching qui me disait, je proposais des jeux de rôle. Alors je voyais qu'il était un peu stressé et un peu embêté quand je proposais ça, mais après quand on démarrait, il lâchait prise et ça allait mieux. Mais on voyait quand même que c'était pas le truc qui était le plus à l'aise parce que il y avait le truc, c'est elle qui décide, je sais pas à quelle sauce elle va manger, il y a de la surprise, je maîtrise pas. Et ça, pour certains hommes, ça peut être effrayant, même si pendant l'action par la suite, ça sera génial. Mais au début, il peut y avoir le côté, je suis encore plus stressé. Donc ça peut faire un effet inverse. Pour ça, il faut avoir du discernement. C'est encore mieux si on est en coaching ensemble, si tu veux, pour que je t'aide à évaluer un peu le profil de personnalité pour voir si ça peut passer plus ou moins avec lui, si tu l'as pas fait en tout cas par le passé. Mais l'idée ici, c'est, donc je prenais cet exemple-là, qui est, mine de rien, le jeu, il est sympa, il est sexy, etc. Mais ça relève quand même d'une énergie masculine de proposer, voire même, j'oserais dire, d'imposer un jeu de rôle. J'ai pris l'exemple du jeu de rôle, il n'y a pas que ça. Pour ce point de l'énergie féminine, je parle en fait de amener un peu plus de douceur, de naïveté, de candeur. Ça contribue à lui redonner un peu son élan masculin et donc la virilité qui peut t'amener à ce côté justement sexuel que tu désires tant. Et ici, je précise, quand je parle d'énergie féminine, ça veut pas dire d'être tout le temps dans l'énergie féminine, d'accord? Ma préconisation, c'est justement de commencer par ça, d'accord? Douceur, naïveté. Et éventuellement, si à l'intérieur de toi, tu as l'énergie masculine, le côté un peu plus agressif, voire brutalité ou autre pendant l'acte, pourquoi pas? Mais par la suite, moi je vois plus le côté, je reprends un peu d'énergie féminine au début, donc je lui laisse un peu entre guillemets son pouvoir masculin, et par la suite, dès qu'on a un peu avancé et que je le sens plus détendu, là vous pouvez vous laisser aller à quelque chose qui vous intéresse tous les deux. Avec ces éléments, je pense clairement que tu peux faire bouger les choses. Si par rapport à ta situation, il y a des choses que tu as mis en place et qui ont fonctionné, tu veux nous les partager, je t'invite vivement à le faire dans la zone commentaire. Avant de quitter cette vidéo et te dire à très bientôt, peut-être même dans un coaching privé si tu veux accélérer tes connaissances et tes résultats dans ta vie sentimentale, je te rappelle que tu peux faire un test pour savoir si l'homme auquel tu penses maintenant est amoureux de toi, quels sont ses sentiments pour toi, et je t'enverrai directement dans ta boîte mail la réponse à ce test avec des conseils pour avancer. Je te dis à très vite, que ce soit par coaching, dans ce test amoureux ou dans une autre vidéo. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très bientôt.